Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, Hannibal affronte la puissante Rome à Cannes, dans la région italienne des Pouilles. La bataille de Cannes est connue comme l'une des plus féroces de l'Antiquité et l'une des plus grandes défaites de l'armée romaine. C'est cet épisode de la Deuxième Guerre punique, raconté par Tite-Live dans son Histoire romaine, que choisit François Chifflard pour se présenter au public parisien à son retour de la capitale italienne, où il a passé 5 années comme pensionnaire à la Villa Médicis. En 1863, il n'y a pas meilleur endroit à Paris que le Salon pour attirer l'attention dans l'espoir d'une commande publique. Pour réussir, Chifflard décide de peindre un tableau d'histoire et opte pour une scène de guerre. Elle lui permettra de déployer ses qualités comme créateur de composition et donner libre cours à son tempérament impétueux. Chifflard présente une très grande toile qui va lui éviter de passer inaperçu parmi les centaines d'œuvres accrochées au salon. Ce détail répond cependant à la règle académique qui veut que les sujets historiques soient peints en grand format. Une fois de plus, il s'est plié à la norme, présentant un tableau de 2,50 m sur 5 mètres. Chifflard crée une composition dense et agitée. Les deux armées se livrent une bataille acharnée sous un ciel pâle et nuageux. À l'arrière-plan, le vent soulève des tourbillons de sable et de poussière. Les gestes, les cris et les armes se croisent dans une mêlée sanglante et palpitante. Les troupes carthaginoises, composées de mercenaires numides, ibériques et gaulois, attaquent l'ennemi romain avec détermination, les armes à la main et les regards enragés. Maharbal, commandant de la cavalerie africaine, occupe le centre de la composition. Les batailles sont des sujets qui permettent aux artistes de démontrer leur inventivité en matière de composition et leur maîtrise de la conception des corps et des anatomies, socle de l'enseignement académique. L'alliance réussie de ces deux éléments conduit à l'intensité dramatique. Chifflard profite de l'occasion pour montrer ses talents de dessinateur avec une série de corps parsemés ici et là qui indiquent clairement son admiration pour Michel-Ange. Il est certain qu'il connaissait bien son œuvre après tant d'années passées à Rome et en particulier la bataille de Cassina, exemple et modèle classique pour les artistes du dessin anatomique. Ce sont des corps en mouvement, dans des postures certainement forcées, mais qui permettent le dessin détaillé des muscles et des formes. Ils attirent le regard du spectateur et impriment avec les chevaux, également tracés avec maîtrise, un rythme classique qui contraste fortement avec le chaos général. L'intensité dramatique et le ton épique sont au contraire portés par d'autres détails plus sanglants et discrets. Soldats écrasés sous les sabots des chevaux, combats désespérés corps à corps, cadavres livides ou les corps mutilés jonchant un paysage sec et terreux, le tout au premier plan, tout près du spectateur. Cette proximité troublante et intimidante contribue à intensifier la brutalité des scènes. Toutes ces atrocités éloignent la scène de l'héroïsme antique prôné par l'Académie et montrent l'originalité du talent passionné de Chifflard qui s'efforce de nous livrer la barbarie des combats, la mort et la violence, n'hésitant pas à jeter au premier plan un corps décapité gisant sur un arbre directement inspiré des désastres de la guerre de Goya, réflexion amère et dure du maître espagnol contre la guerre. L'atmosphère étrange qui baigne la scène tempère pourtant sa violence. L'absence presque totale de coloris et les tons chauds bistres et ocre détournent la bataille de sa brutalité. Le sol, les plateaux rocheux, les chevaux et les corps des combattants sont peints dans un camailleux presque monochrome qui donne au tableau l'aspect d'un bas-relief monumental. Des années plus tard, Chifflard revient sur une scène de bataille, cette fois-ci contemporaine, la charge des cuirassiers français contre l'armée prussienne à Reichshoffen en Alsace le 6 août 1870. Il utilise le même point de vue formel, un premier plan avec des morts qui repoussent l'action principale. L'artiste montre la mort des chevaux et des hommes et l'intensité de l'affrontement. On pourrait croire que la bataille fut victorieuse au regard de leur courage. Pourtant ce dernier se révéla inutile. Les cuirassiers furent décimés et la défaite accablante. À l'image de l'armée carthaginoise qui, malgré cette victoire écrasante, ne tire aucun avantage de cette bataille, Chifflard ne réussit pas son tour de force.
Cette grande toile ne fut pas le tournant espéré de sa carrière et se trouvait encore dans son atelier le jour de sa mort. Elle a été acquise par la ville de Paris lors de sa vente après décès en 1901. Elle est aujourd'hui conservée dans les réserves du Petit Palais.